Il y a une heure que nous aimons bien, c'est celle du Seigneur. Lorsque nous sommes dans sa présence et que nous sentons la vie en nous et la vie chez vous. Bonjour à vous et bienvenue à Wake Up sur Lumière du Monde Télévision. Alors je voudrais poursuivre mon élan de salutation par dire bonjour aux différents chroniqueurs sur le plateau. Kate, bonjour. La femme vertueuse. Bonjour Madi, sois salué. Amen, amen. Depuis ma position. Depuis ta position perchée dans ton fauteuil ou écopier. Merci beaucoup. Que le Seigneur te bénisse. Bon, je t'en prie, merci. Aristide Amani, l'homme culture actu. Bonjour. Ah ouais, toujours. Bonjour Madi. Ça va bien. Hein. Bonjour à nos amis fidèles de Lumière du Monde Télévision. Et puis dis-moi, tu respires la joie de vivre? En effet, voilà, la joie, la vie est en nous. On ne peut que communiquer la vie. Amen. Nous sommes aujourd'hui jeudi, ne l'oublions pas. Nous recevons l'invité du Wake Up et j'ai le plaisir et l'honneur de vous présenter encore et encore le professeur Emeruwa Ejikeme, enseignant-chercheur, inventeur et formateur motivationnel. Bonjour professeur. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va, par la grâce de Dieu. Professeur, lorsqu'on transpire la joie de vivre, quel message qu'on a envie de partager tout de suite? On a envie de partager la source de cette joie. Et en ce qui me concerne, Amen. Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Aujourd'hui, il partagera une thématique précise que vous allez certainement aimer. C'est pourquoi ne décrochez pas. On parlera du complexe de supériorité. Effectivement, complexe de supériorité. Pasteur, ça vous dit le complexe de supériorité? Oui. Bonjour à vous. Oui, merci. Bonjour à mon frère Madi, que Dieu te bénisse. Amen, pasteur. Merci, merci. Amen. Alors, on rappelle que c'est le pasteur François Doubi pour ceux qui le connaissent et pour ceux qui veulent le redécouvrir. Ça sera donc pour tout à l'heure. Dans quelques secondes, prenez vos marques et puis nous allons à Méditons ensemble. Laissons place au Seigneur maintenant, pasteur. Merci bien, mon frère Madi, que Dieu te bénisse. Amen. Chers frères et sœurs, vous qui regardez bien LMTV, que Dieu bénisse au nom de Jésus. Amen. Ce matin, notre méditation est tirée du livre de 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Faisons la lecture ensemble. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux mettraient dans toute leur rigueur si demain à cette heure, je ne fais de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort, en disant, « C'est assez. Maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi, mange. » Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Alléluia. Amen. Le thème que je propose à ce passage, c'est Jésus est la solution à la dépression. Amen. Jésus, la solution à la dépression. Qu'est-ce que la dépression? La dépression est un trouble mental. Un trouble mental. Elle se caractérise par une tristesse persistante et un manque d'intérêt ou de plaisir pour des activités auparavant enrichissantes ou agréables. Beaucoup de personnes aujourd'hui tombent sous la dépression à cause des épreuves, des surprises de la vie, des surprises désagréables, des situations difficiles qu'elles traversent, auxquelles elles ne s'attendaient pas du tout. Le passage que nous venons de lire nous relate la vie d'un grand serviteur de Dieu, un grand prophète que vous connaissez, le prophète Élie, qui a défié près de 850 faux prophètes, 450 faux prophètes et 400 prophètes d'Astarté. Élie les a défiés sur la montagne de Carmel, où Dieu a fait descendre le feu par la prière de Élie
Dieu a confondu les faux prophètes. Il a montré qu'il est le vrai par l'intercession de son serviteur, le prophète Élie. Amen. Élie a vu le miracle de Dieu. Il a vu que l'Éternel est Dieu. Et quand le feu est descendu, tout le peuple a commencé à crier, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Élie venait de voir le miracle du Seigneur. On pourrait dire que jamais Élie n'allait douter de la capacité ni de la puissance de Dieu après avoir vu le feu descendre du ciel. Mais nous allons assister à une scène qui va nous étonner. Après avoir eu cette grande victoire, la Bible nous dit que Jézabel, qui était la femme du roi Akab, j'allais dire la première dame à cette époque, qui adorait les Astartés et les idoles, va se mettre en colère. Elle va décider de mettre fin à la vie du prophète Élie. Elle a donc dépêché des soldats à la recherche du prophète Élie pour exterminer sa vie. Lorsque Élie a appris cela, étonné, surpris et pris de peur, il se met en fuite. Il se sauve. Et dans cette fuite, Élie va s'arrêter et dit, c'est assez maintenant, Seigneur. Prends ma vie, je suis fatigué. Je suis fatigué. Cette parole sort de la bouche d'un grand prophète. Seigneur, s'il est possible, tue-moi, je veux la mort. Il a demandé la mort. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui, après avoir expérimenté des miracles de la part du Seigneur, après avoir vu des miracles du Seigneur dans leur vie, aujourd'hui, à cause des épreuves qu'ils traversent, ils veulent se suicider. Ils sont plongés dans une dépression où ils ne voient plus que Dieu est capable de les relever. Ils veulent abandonner. Ils veulent se suicider. Certaines filles veulent prendre des comprimés. Des jeunes gens veulent se donner à l'alcool. Certains à la drogue. Non, ne le fais pas. Car il y a la solution pour toi ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Et donc, Élie, qui était en fuite, va arriver dans un lieu. La Bible dit, il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit, lève-toi et mange. Alléluia. Amen. Quand tu penses que c'est ta fait, quand tu penses que tout est terminé, c'est en ce moment, celui qui est amour et tout-puissant vient à ton secours. Amen. Il vient étendre tes limites. Quand Élie n'avait plus espoir de vivre, c'est là que Dieu envoie son ange pour lui donner à manger dans le désert. Amen. Amen. Il dit, prends et mange. Ton histoire n'est pas encore finie, ma soeur. Alléluia. Ton histoire n'est pas encore finie, mon frère. Oui, c'est pour toi que ce message est prêché ce matin. Parce que tu racontes que pour toi est fini, qu'il n'y a plus d'espoir. Mais le Seigneur me charge de te dire, au travers de cette méditation, qu'il y a de l'espoir pour toi. Et regarda, et il y avait là à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées. Et il prit une cruche d'eau. Il mangea et but, puis il se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Qu'est-ce que ce repas représente pour nous aujourd'hui, enfants de Dieu? Élie a mangé des gâteaux qui lui ont été donnés par un ange, par un corbeau. Dieu utilise des moyens pour venir répondre à notre besoin. C'est lui qui sait le moyen qu'il faut. Par moments, nous prions pour dire, Seigneur, fais ceci, fais cela. Mais le nom de Dieu est aussi une réponse. Amen. Dieu utilise le moyen. Et c'est ce qu'il a fait à Élie. Amen. Mais sachez-le, chers frères, le gâteau que Élie a mangé représente le pain. Amen. Souvenez-vous dans le livre de Jean, chapitre 6, lorsque Jésus s'adressait à une foule qui le cherchait pour manger du pain. Parce que Jésus venait d'opérer un miracle dans le livre de Jean, chapitre 5. La foule le cherchait. Non pas parce qu'il reconnaissait Jésus comme fils de Dieu, mais parce qu'il voulait manger du pain. Jésus va leur dire, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Je suis le pain de vie. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. C'est ici le pain qui descend du ciel, afin que celui qui en mange ne meure point. Amen. Jésus est le pain de vie. Quand Élie a mangé ce gâteau qui lui a été donné, la Bible dit que Dieu lui a dit, marche, car le chemin est encore long. Il devait marcher pendant des jours, 40 nuits, pour arriver sur la montagne
qui s'appelle Horeb. C'est ce qui est la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qui devait arriver. Sur cette terre, pour que tu aies la victoire sur la dépression, tu as besoin de manger le pain. Et le pain dont il est question, c'est Jésus-Christ. De la même manière dont notre corps a besoin de la nourriture physique, pour avoir la force, notre âme a besoin de la nourriture spirituelle. Et cette nourriture spirituelle, c'est la parole de Dieu. La Bible au commencement était la parole. Et la parole est avec Dieu. Et la parole est Dieu. Cette parole s'est faite chair. Elle est venue parmi nous. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Amen. Lorsque tu te nourris de cette parole, tu as la force, la vigueur, la joie et le bonheur. Amen. Nos pères ont mangé la manne quand ils devaient traverser le désert pendant 40 ans. Dieu a fait descendre la manne du ciel. Ils en ont mangé. Ils ont traversé le désert. Jésus va dire, vos pères ont mangé la manne, mais ils sont morts dans le désert. Mais celui qui mange le pain que je suis, vivra éternellement. Amen. Si tu reçois Jésus-Christ, si tu crois en lui, que tu abandonnes ta vie totalement en ses mains, il te délivrera de la dépression. Amen. Crois au Seigneur Jésus là où tu es. Ne te laisse pas, ne te livre pas à la mort, ni au suicide. Ce serait un péché. Et celui qui se suicide commet un crime, il ira à l'enfer, comme Judas l'a fait. Mais toi, ne cède pas la dépression. Si tu étais sous l'effet de la dépression, aujourd'hui matin, je veux te dire, relève-toi. Amen. Jésus est là, il te tend la main. Alléluia. Il est le pain de vie. Yeah. Si tu manges ce pain, tu vivras éternellement. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je suis heureux pour cette pensée. Ça me fait penser tout simplement à un passage de la Bible dans le livre de Psaumes qui dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Kate, si tu as un petit exemple de ce que tu as pu subir quand tu passais par un moment difficile. Est-ce que ça t'est arrivé de passer par un moment difficile? Elle en a un homme pléthorique. Hein. M'a dit, si je vais citer... Juste un petit exemple, voilà, pour étayer encore l'exemple donné par le pasteur. Je disais en offre au pasteur que j'avais mon bébé quand j'ai fini d'accoucher. 3 jours après, l'enfant était malade et nous sommes allés à l'hôpital. Il avait un euro palu. Nous sommes arrivés à l'hôpital, le temps de nous recevoir, tout ça. L'enfant était parti. L'enfant parti comment? C'est-à-dire, l'enfant est mort. L'enfant est mort. Enfin, il mourait. Non, l'enfant est mort. Il y avait plus de signes. Quand nous sommes arrivés, le pédiatre qui nous a reçus dit, mais c'est trop tard. C'est maintenant que vous venez, c'est trop tard que là, moi, je ne peux plus rien faire. Et je lui ai dit, madame, faites votre part, Dieu va faire sa part. Amen. Et mon mari et moi, une certaine heure, nous avons commencé à prier le Seigneur. Prier. Pendant que nous étions en train de prier, il m'a dit, je vois des anges dans la salle. Je dis, continuons de prier. Et après, on voit le pédiatre et toute son équipe autour de l'enfant. En même temps, nous a appelés, on a comme ça, et l'enfant est revenu à la vie. C'est-à-dire, et c'est à ce moment qu'elle a mis maintenant l'enfant dans la couveuse pour commencer à le traiter. Et quand je sortais de l'hôpital, l'enfant a fait pratiquement 1 semaine en urgence, parce que nous étions aux urgences. Quand l'enfant sortait, elle dit, ton enfant là, c'est miraculeux. Amen. Alléluia. Donc, c'est dans ce moment-là, imagine, tu viens de faire ton bébé, c'est après un mariage, tout ça, et puis, mais le Seigneur vraiment nous a donné la nourriture qu'il fallait. Tu vois que je me suis adressé à toi, c'est pas en vain. Oui. Je le pasteur vraiment ce message-là. Et il permet toujours qu'on ait des personnes autour de nous. Parce que moi, je pleurais en tout cas. Et le monsieur l'a dit, allons prier. Donc, il a été fortifié. Et après, ça m'a fortifié. Donc, si vous traversez des moments difficiles, là où il y a la mort, on dit c'est terminé, c'est fini, mon enfant, là, il n'ira pas quelque part. Amen. Fais ta part, Dieu va faire. Donc, même dans la mort, le Seigneur peut ressusciter. C'est qu'il peut tout faire. Jésus, la solution à la dépression. Même quand tout va mal, il y a toujours une solution que seul Christ sait communiquer. Pasteur, donc voilà le petit exemple que Kate vient de transmettre. S'il y a un dernier mot, et nous allons juste permettre que nous puissions égrener encore le chapelet d'activité que nous avons. Merci bien. Je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent ce matin que, quelle que soit la situation difficile que tu traverses, Jésus-Christ est la solution. Il a dit, venez à moi, vous tous êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus veut te donner du repos. Amen. Merci. Amen. Culturature avec Amani.
avec Aristide Amani, on part toujours en voyage, découvrir les actualités sans forcément de billet d'avion. Non, pas Et cette forcément. fois, on part au Soudan Oui. pour découvrir une actualité que tu m'as confiée. 1500 chrétiens Oui. libérés de prison. À quel sein? Qu'est-ce qui s'est passé? Toi, seul a le secret. Nous t'écoutons. Oui, le Soudan qui, aujourd'hui, on parle de Soudan, on parle de Soudan sud, là-bas, il y a des chrétiens et tout ça. Le Soudan est un pays qui est majoritairement musulman. Donc, le taux de chrétiens là-bas, c'est 0,4%. Donc, ce faible taux de chrétienté là-bas n'empêche pas vraiment la persécution des chrétiens. Vous savez, aujourd'hui, depuis 1996 jusqu'en 2024, nous sommes à plus de 76 pays où les chrétiens sont plus persécutés. Donc, le Soudan en fait partie. Et c'est une bonne nouvelle pour nous parce que aujourd'hui, quand tu parles de crise dans certains pays, soit tu es mis à mort, tu es condamné à la prison ou tu es confié à des bourreaux pour ne pas que tu sois libéré. Je veux parler de la prison. Effectivement, des milliers de chrétiens là-bas au Soudan ont été enfermés rien que pour leur foi en Jésus-Christ de Nazareth. Donc d'autres, malheureusement, des femmes, des jeunes filles sont vraiment abusées sexuellement. D'autres sont arrachées définitivement de leur famille. Malheureusement, il y en a des morts. Mais comme l'histoire de Pierre en prison, l'Église n'a cessé d'intercéder pour eux. Par la grâce de Dieu, pendant que ses frères et ses sœurs étaient en prison, l'Église là-bas au Soudan n'a cessé de prier pour que Dieu puisse intervenir. Et à ce fait, dans la prière, Dieu a répondu à travers une organisation du nom de Christian Solidarity International. C'est une organisation chrétienne qui vient en appui et au soutien des chrétiens qui sont persécutés, qui sont victimes de violences et d'abus sexuels et tout ça. Donc Dieu a permis à cette organisation d'aller au Soudan et par la grâce de Dieu, plus de 1500 chrétiens qui étaient esclaves, qui étaient en prison, ont été libérés au Soudan. Une façon pour dire à nos frères et à nos sœurs, il y a encore de l'espoir. Amen. Ne baissons pas les bras. Relativement à la prédication du pasteur, c'est encore possible. Malgré les intempéries, il y a un Dieu qui est là, qui nous voit et qui nous fera certainement sortir. Réjouissons-nous pour nos frères, ces 1500 personnes qui ont été libérées. Et nous croyons que les autres seront libérés par la grâce de Dieu. Et même si c'est le contraire, nous rendrons encore gloire au Seigneur. Amen, amen Aristide. Professeur Meroua, juste une intervention de votre part. Quand vous constatez que dans la persécution, dans la pire des persécutions, lorsque nous servons Dieu, l'Éternel n'a pas un regard éloigné de nous. Non, le Seigneur n'est pas loin de nous. Il est toujours avec nous, comme lui-même il le dit. Amen. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et à condition que nous lui donnons la latitude de nous accompagner. Parce qu'à partir du moment où nous ouvrons notre porte, il vient. Mais quelquefois, bon, on n'ouvre pas notre porte et puis nous vivons un certain nombre de choses. OK? Mais je voudrais rebondir sur le thème qu'a traité le pasteur. Le pasteur. Je serais tenté de la reformuler en disant Jésus-Christ, la solution aux causes de la dépression. D'accord. Parce qu'Élie, si on regarde bien, est-ce que ce n'est pas parce qu'Élie a eu faim qu'il dit, il a marché, il s'est éloigné, il a eu faim, il dit, Seigneur, laisse-moi mourir, fais-moi mourir. Le professeur avait la mort derrière. Hein? Hein? La mort était... Oui, il y avait la pression, tout ça. d'accord. Mais dès qu'il a fini de manger, il s'est réveillé. levé, il est parti. Et notre Ça, sœur ça l'a aussi, fortifié. Kate, la solution à la dépression à laquelle elle était confrontée, c'était que l'enfant vive. Et dès que l'enfant a vécu, elle a oublié qu'elle était en train d'aller à la dépression. Ou bien c'est pas ça. C'est ça. Voilà. C'est cela. En tout cas, merci beaucoup pour des réactions, professeur. Et puis, pasteur, dernière question, juste à vous. Il y a un message que j'ai entendu où on doit, quand on est en Christ, on arrête de souffrir. Et pourtant, il peut arriver qu'on ait des malheurs, il peut arriver qu'on soit persécuté, comme tout à l'heure vient de nous dire encore, raconter encore Amani. Un petit message quand on est, quand on est dans la foi. Est-il possible qu'on ne soit pas en train de souffrir? Ou même quand on est en train de souffrir, quel est le message qui doit préparer en fait les frères à souffrir déjà? Oui, Sachant bien sûr que l'Éternel délivre toujours. oui, merci bien. Jésus
lui-même, qui est le Fils de Dieu, a connu des épreuves. Mhm. Il a été arrêté, il a été cloué à la croix. Et il a dit, quiconque veut me suivre doit porter sa C'est croix. cela. La croix, ça peut être les épreuves, les difficultés de la vie. Mais il dit, j'ai vaincu le monde. Donc parce que celui que nous suivons a vaincu le monde, nous aussi nous serons capables de sortir de toutes ces épreuves Alléluia. vainqueurs. Nous serons éprouvés, mais nous ne serons pas vaincus. Amen. Voilà, le Seigneur Amen. sera toujours avec nous. Il dit, invoque-moi le jour de ta détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Le terrain est tout préparé pour que nous allions maintenant l'inviter du Wake Up avec le professeur Emeroua Ejikeme, enseignant, chercheur, inventeur, formateur motivationnel. Nous parlons aujourd'hui du complexe de supériorité, tout en marquant une pause pour dire que vous êtes bien habillé, professeur. Merci. Très, très africain. Merci. Oui, j'aime bien prendre la tenue africaine et je pense que c'est plus adapté que de se mettre en costume, cravate, etc. Et si vous me voyez en cravate, costume, c'est par obligation professionnelle. Sinon, je suis toujours habillé. Le plus simplement possible. C'est ça. Il fait chaud chez nous. Pourquoi Oui, oui. s'alourdir le corps, C'est clair. se réchauffer le corps comme s'il faisait froid? C'est ce que je dis toujours à Madi, il faut qu'il arrête un Bon, peu. d'accord. Autant pour Il moi, fait à cause des chaud, costumes. À cause des costumes. Et nous parlons du complexe de supériorité. Oui, effectivement. Nous avons décidé d'échanger ce matin sur le complexe de supériorité. J'aurais pu parler du complexe d'infériorité, mais en réalité, nous aboutirons au complexe d'infériorité dont fait montre beaucoup de chrétiens, beaucoup de noirs, ok? Et je préfère parler du complexe de supériorité parce que quand le chrétien se retrouve dans certains milieux, il se gêne de parler de sa foi. Pourquoi? Parce que il a l'impression qu'il est diminué dans le milieu dans lequel il se trouve. Il est gêné de prier avant de manger. Il est gêné de parler à son voisin d'avion, dans un avion, ou son voisin de table, simplement parce qu'il a un complexe. OK? Ça, c'est le chrétien. Mais est-ce que ce n'est pas déjà de se sentir inférieur? Oui, de mais c'est ça. l'infériorité? C'est ça. L'infériorité qui parle le mot. OK? Quand vous voyez une invention, vous entendrez un Africain dire « Oh !» Mais ils oublient que dans les laboratoires des pays soi-disant développés, il y a beaucoup de Noirs. C'est pareil que dans les équipes de football de ces pays. Maintenant, quand on se retrouve en face d'un jaune, les Asiatiques, d'un noir, d'un blanc ou d'un rouge, notre manière de nous comporter donne l'impression à ceux qui sont en face qu'ils sont supérieurs et que nous sommes inférieurs. Et eux saisissent l'opportunité et se comportent comme des gens supérieurs à nous. Nous avons tendance à tendre la main et ils ont tendance à vouloir nous donner. Mais qu'est-ce qu'ils nous donnent? Les miettes. Le surplus. Le surplus. Les miettes. Alors, la personne qui a un complexe de supériorité, quand vous êtes dans un milieu, ils ont toujours raison. Ce sont des narcissiques. Ils connaissent tout. Ils ne voudront pas vous donner la parole. Ils sont supposés être des surdoués.
Quand vous êtes dans un milieu avec quelqu'un qui a un complexe de supériorité, qui a l'impression que vous tous qui êtes là, il est supérieur à vous, vous n'aurez même pas l'opportunité de vous exprimer. OK? Et quand vous avez une attitude qui démontre sa prestance, il a envie que vous n'existiez pas dans le groupe. Nous vivons ça avec certains peuples qui se croient supérieurs à nous. Ils peuvent aller même jusqu'à l'élimination de ce dernier qui leur montre qu'ils ne sont pas supérieurs. Et suivez mon regard. OK? Alors, la personne qui a un complexe de supériorité, OK? J'ai formulé des questions pour aider ceux qui sont confrontés à ça. La première question, c'est: est-ce que le blanc, le jaune, le rouge est supérieur à toi parce que tu es noir? À chacun de répondre. Si oui, je n'ai rien dit. Mais si non, alors tu as besoin de réfléchir et mûrir et réfléchir et sortir pourquoi il n'est pas supérieur à toi. Et comment tu peux faire pour qu'il sache que vous êtes égaux ou que même tu es supérieur à lui. La deuxième question, c'est: est-ce que le milliardaire qui vient te saluer, qui est dans ton environnement, est supérieur à toi? Parce que tu es peut-être sans emploi. Peut-être que tu es simplement un fonctionnaire, un salarié quelque part. Est-ce que le milliardaire est supérieur à toi? Si l'élément d'évaluation est l'argent, la richesse, alors il est supérieur à toi. C'est comme ça que tu te perçois. Mais si tu te dis, il était pauvre avant de devenir milliardaire, ça veut dire que moi aussi, en rien, il n'est supérieur à moi. Un jour, je pourrais aussi devenir milliardaire. Donc je lui serre la main et je le regarde dans les yeux. S'il se met debout, pour me parler, je me mets debout. S'il rentre dans ton bureau et qu'il reste debout, il garde la domination sur toi. S'il n'a pas envie de s'asseoir, tu te mets debout. Vous êtes au même niveau. Au même niveau. Ça, c'est la deuxième question. Maintenant, comment faire si on est dans un milieu, dans un groupe d'amis, où il y a quelqu'un qui est narcissique, qui se croit supérieur, qui a le complexe de supériorité? Qu'est-ce qu'on fait? Écoutez-le calmement. Parce que un narcissique ou quelqu'un qui a un complexe de supériorité, c'est une maladie en soi. Le complexe d'infériorité ou le complexe de supériorité, ce sont des maladies. Ouais. Mais un individu qui a un complexe de supériorité, il va toujours mettre en exergue là où il est très compétent. Donc il faut garder son calme et bien l'écouter. Et puis, en l'écoutant bien, vous allez découvrir les endroits où il est faible. Ses points faibles. Et donc, on peut lui poser de petites questions sur les parties où il est faible. Et en lui posant une question qui le dérange ou le déstabilise, son visage change. Et vous découvrez que il n'est pas aussi supérieur que ça. Parce que vous aussi, vous avez des domaines où vous êtes supérieur et il y a des domaines où il est supérieur. Vous pouvez être complémentaire et vous pouvez lui démontrer que vous êtes complémentaire et qu'en rien, il n'est supérieur à vous. Amen. Voilà. Et je pense que je peux... C'est un des modules de formation que je fais dans le cadre des formations motivationnelles que je fais sur Boostich. Et donc, ce que je viens de dire, on peut en discuter
longuement et peut-être aller avec des exemples. On va même déjà aller avec la réaction du pasteur. Pasteur, s'il y a déjà une réaction par Oui, rapport à, merci à bien, ce qui a été professeur. communiqué. Merci bien, professeur. Effectivement, le complexe de supériorité, ce n'est pas seulement... Aussi, vrai que cela est réel entre les Blancs et les Noirs, et aussi même entre nous, les Africains. Il y a des personnes, même dans la famille, qui se croient, ceux qui ont fait les hautes études, les études supérieures. Quand ces personnes s'adressent aux autres, ils monopolisent la parole. C'est Avec clair. arrogance. Avec arrogance, il prend la parole. Et quand vous lui posez une question, comme vous venez de le dire, une question peut-être qui va contre ce qu'il a dit, c'est la colère et c'est fini. Il ne te classe plus dans son rayon d'amis. Ouais. Tu es exclu. Effectivement, ce que vous dites est vrai. Merci bien. Effectivement, moi j'ai eu un client de la région d'Abengourou. Nous sommes allés sur C'est son moi, à site. Bangourou? Oui. Nous sommes allés sur son site. Et son site est surveillé par son grand frère. OK? Mais quand j'ai vu ce monsieur parler à son grand frère, il travaillait dans une structure où vraiment ils étaient bien payés. Et donc il était en train de construire une maison surveillée par son frère. Mais vous l'entendez parler, vous demandez si c'est vraiment son frère qui est là, son aîné qui est là. Mais vous là, vous êtes tous des vauriens ici. Parce que c'est lui qui pourvoit à leurs besoins. Ouais. Donc parce qu'il a les moyens, il est supérieur à tout le monde. Si j'étais à la place du grand frère, je ne dis rien. Je l'écoute. Et je ne m'opposerai pas à lui. Mais je lui poserai de petites questions. Et il faut prendre le temps d'analyser le comportement de ces personnes. Amen. Parce que ils vous fuiront à tous les coups, ou bien ils vous excluront du groupe. Ils vont former un nouveau groupe, ok, dans lequel vous ne serez pas. Amen. Si vous êtes deux, il va vous exclure pour que vous alliez former votre groupe à part et que lui, il soit dans un groupe où il a la domination. Clair. Alors, chers téléspectateurs, vous êtes priés de réagir sur la plateforme Lumière du Monde Télévision si vous avez évidemment des questions éventuelles. Et puis nous allons maintenant tout de suite à Trickbox avec Kate. Trickbox, nous partons découvrir un aliment que j'aime particulièrement. Ça s'appelle la clémentine. Bon, c'est différent de la tante Clémentine d'Aristide. Mais on parle plutôt du fruit, la clémentine. Oui, la clémentine. Là, je suis supérieure à vous, hein, parce que là... Oui, Mais là, on ne va rien te dire, on va t'écouter. Maître, ouais. Oui, écoutez-moi attentivement. Alors, je vous donne aujourd'hui 3 raisons de consommer la clémentine. Alors, la clémentine est un fruit hybride, donc issu de la mandarine et également de l'oranger. Donc, c'est un mélange de mandarine et d'oranger. Elle doit son nom au frère Clément qu'il aurait créé en 1892. Il a fait un greffage? Bon, dans l'histoire, selon l'histoire, il avait mangé une orange, il a voulu la planter, jeter les graines, après il a jeté une mandarine. Et quelques mois plus tard, il a vu... Vous voyez, quand on plante des graines, parfois on ne s'aperçoit même pas qu'on a planté des graines. Et puis après, ça donnait la mandarine. Peut-être que c'était... La clémentine, plutôt, peut-être que c'était une des sœurs de l'église qu'il aimait bien. Donc, Voilà. il s'appelait Clément. Voilà, et donc lui-même, il s'appelait Clément également. Donc, d'où le nom, la clémentine. Alors, 2 clémentines apportent 40 mg de vitamine C. Et c'est soit près de la moitié des apports journaliers nécessaires. Donc, par jour, nous avons besoin au moins d'un minimum de vitamines et cette vitamine est apportée par la clémentine également. Donc, je vous donne 3 raisons de consommer la clémentine. La première raison, c'est que la clémentine nous permet d'avoir un effet bonne mine quand on est vraiment fatigué. Donc, la clémentine est riche en vitamine E. Elle permet alors de retarder la vieillesse cutanée. Il m'a dit, je pense que tu dois en manger. La vitamine B5
qu'elle contient ralentir les chutes des cheveux, ça c'est pour Aristide. Et si vous vous sentez fatigué comme pasteur, généralement il est dans les prédications, Chacun à prend son coup, hein, l'église, c'est ça? voilà, chacun pour lui. oui. Je vous propose de consommer la clémentine. Vous pouvez même en faire une huile essentielle pour le massage. Alors ensuite, deuxièmement, la clémentine est bonne pour la vue. Vous voyez, quand je vais parler de vos dinos, je les attaque encore. Ici, il y a Aristide qui est très jeune, qui a des lunettes, il m'a dit tout ça. Donc, l'œil perd sa capacité sur le poids de l'âge. Plus on vieillit, plus la vue s'affaiblit. C'est Ça, clair. c'est ce qui est clair. Donc, P m'a dit, on te comprend. Ensuite, la télévision, les écrans d'ordinateur, les smartphones, tout C'est ça. pour ça que je font- porte des verres. Ouais. Voilà, font que vraiment la vue s'atténue, la vision diminue. Alors, la clémentine contient une grande quantité d'antioxydants qui protègent la cornée et luttent contre l'apparition de la cataracte. Super. Donc, voici une deuxième bonne raison de consommer la clémentine. Ensuite, la clémentine est un anti-crampe efficace. Vous savez, la clémentine est le fruit préféré des sportifs Ah ouais, à super. cause de cette vitamine qu'elle apporte, tout ça. Et donc, parce qu'elle permet d'éviter les crampes et les courbatures. Ensuite, la clémentine est riche en calcium, en potassium, en phosphore, en magnésium, en fer et également en cuivre. Comprenez Super. pourquoi les sportifs aiment vraiment ce fruit-là. Donc, je vous ai donné aujourd'hui 3 raisons de consommer la clémentine. Vous voyez, le 3 bonnes pasteur... raisons. Hein. 3 bonnes 3 raisons. bonnes raisons. Vous voyez, comme le pasteur, il est frais. Il ne porte pas de lunettes malgré le... Mais je voulais demander s'il en prend, la clémentine. Pasteur, le Ah micro, ouais. le micro. Mais Le- parce le que tu ne micro, l'avais pas pasteur. dit. Pardon. Je disais que j'en consomme régulièrement. Régulièrement. Voilà, ça, Mais c'est- parce que Mais je ne savais pas, je n'avais pas connaissance de, De- toutes ces de vertus. toutes ces vertus. Voilà, donc aujourd'hui, je suis informé. Merci beaucoup. Voilà. et là, ça vous enracine maintenant à Voilà, prendre maintenant, davantage. voilà, on va persévérer à consommer. Vous voyez, quand vous voyez le pasteur déjà, vous voyez les effets de la clémentine. Donc, je vous invite à consommer ce fruit. C'est vrai qu'on a l'orange, on a la mandarine, mais vous voyez un mélange des deux aliments avec tout ce qu'ils ont comme actifs, comme nutriments. C'est vraiment essentiel pour notre santé. C'était tout pour le Trickbox aujourd'hui. Rendez-vous demain pour un autre Trickbox. Moi, je vais en consommer pour les yeux, certainement. Aristide, qu'est-ce que tu en penses? Pour Oui. les cheveux, par exemple. D'accord. Merci. Allez, En tout cas, Aristide. Je prenais le temps parce que le chercheur a dit tout à l'heure que quand une personne parle, il faut prendre le temps d'écouter. Écoutez. Mais pour cette fois-ci, je te fais grâce. Je ne vais pas te poser la question. Et nous partons tout de suite et maintenant à Le saviez-vous avec Aristide. On va découvrir quelque chose que peut-être vous ne saviez pas ou que vous connaissez déjà. On parlera de la décapole. Connaissez-vous la décapole? Avez-vous déjà entendu parler? Allons-y avec Aristide pour en connaître un peu plus la profondeur. Décapole ou bien en grec décapolis, on parle là de 10 villes qui sont regroupées et c'est dans cela qu'on parle de décapole. Et quand on parle de décapole, à quelle histoire pourrons-nous nous référer? C'est bien sûr l'histoire du fou de Gadarate qui a été guéri. Lorsqu'il a été guéri, la Bible dit qu'il est allé dans plus de 10 villes. Enfin, le témoignage a été rendu et ces différentes villes, je veux parler des 10 villes, ont entendu bien sûr parler de la délivrance que le Seigneur lui a apportée. Nous pouvons voir l'histoire dans Matthieu chapitre 4, verset 25 et aussi dans Marc chapitre 5, verset 20. Pourquoi pas lire aussi Marc 7, verset 31 à 37. Donc la décapole, c'est un regroupement de 10 villes. Donc l'expression grecque, c'est décapolis. Décapolis. Voilà. Super. Regroupement de 10 10 villes, Décapole. Pasteur, sous votre assistance, Oui, Décapole. Ouais, décapole, capolis, c'est des mots grecs. Donc, je pense qu'il a. Aristide est dans la vérité. Amen. Décapole, ça fait penser au chiffre 10. 10, ouais. Et puis police, ville, Ville, 10 ouais. villes. Amen. Et puis avant que nous puissions conclure avec notre matinale aujourd'hui, nous allons prier parce qu'il a été question de parler encore du Seigneur autour des solutions qu'il donne pour que nous puissions éviter ou surtout guérir des dépressions. Pasteur, je vous invite à prier avec les téléspectateurs et avec nous sur le plateau. Prions le Seigneur.
Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons pour la grâce que tu nous donnes de te connaître et de t'avoir comme Père. Tu es celui qui relève ceux qui sont sous la dépression. Tu es celui qui, ô Dieu, apporte la délivrance, la guérison. Tu vois cette sœur qui nous regarde, ce frère qui nous écoute, qui, ô Seigneur Dieu, est sur le point de se donner la mort. Je te prie, Seigneur, de le relever au nom de Jésus. De la relever au nom de Jésus. Amen. Tu es le pain de vie. Et tu as dit, celui qui te mange ne mourra pas, mais il vivra. Seigneur, je te prie de lui redonner la vie, afin qu'il se relève de cette maladie au nom de Jésus. Qu'elle se relève, Seigneur, de cette épreuve au nom de Jésus. Amen. Que ses affaires, Seigneur, connaissent une restauration au nom de Jésus. Amen. Seigneur, fais-le, parce que tu es la seule solution. Merci, Ce Seigneur. n'est ni, Seigneur, le nord, les fétiches, les marabouts qui peuvent nous délivrer de la dépression, mais seul toi. Merci de le faire. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. 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 Nous allons avec le verset boussole, Kate. Verset boussole, Ésaïe 41, verset 10. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Amen. Amen. Merci beaucoup, professeur Emeroua, pour votre présence sur notre plateau. Que l'Éternel vous bénisse. Amen. Pasteur, que Dieu vous bénisse. Et nous disons encore que Dieu bénisse tous les téléspectateurs de Lumière du Monde Télévision. Ne zappez surtout pas, nous sommes en entame de la journée. Suivons donc les autres programmes de Lumière du Monde Télévision. Et nous nous joignons donc à l'équipe de production pour vous dire au revoir et à la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. Shalom chez vous. Shalom.